Nous voici donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc avant de commencer le reste, je vais d'abord vous expliquer les différentes étapes que j'ai faites. Donc d'abord j'ai collé la tranche du carnet avec la colle que vous avez pu voir sur le fond de la vidéo. Ensuite j'ai créé des languettes avec la première et dernière page du feuillet que j'avais fait. Ensuite, j'ai découpé mon carton qui va servir pour la deuxième et troisième de couverture. Donc celui où on voit une carte en noir. Après, j'ai fait deux pages pliées en deux, donc toujours des A4, où j'ai collé un bord sur le feuillet et un autre sur le carton. J'ai coupé les bords en biais pour pas que ça dépasse de la petite plaque noire. Et ensuite, j'ai collé le carton noir de la plaque. Donc j'ai fait très attention pour le dessin de la plaque avant et arrière. Je voulais que quand je soulève les pages, ça se corresponde, donc c'est la suite de la carte. J'ai également ajouté un ruban que vous pouvez voir qui dépasse et une petite décoration pour cacher la reliure en bas. Donc là vous pouvez voir la page collée en deux qui est collée un petit peu au feuillet et qui passe dessous le carton noir. Et là, comme je vous le disais, si vous pouvez remarquer, le motif de la deuxième et troisième de couverture se correspond. Donc, alors, pour commencer, la première étape, ça va être de coller la tranche du livret sur la tranche de la couverture. Donc là, visiblement, la première fois que j'avais coupé la couverture, j'avais enlevé 3 mm, ce qui faisait que le cahier était... Enfin, les pages étaient plus grandes que la couverture, donc c'est ce que je vous ai expliqué pour la première vidéo. J'ai dû recouper les pages. Au final, pour ce que je voulais faire, c'est pas grave puisque j'aurais peut-être dû les couper vu que je voulais les tamponner, les vieillir un petit peu. Mais bon, c'était pas pratique. Je me suis coupé le doigt, rien de grave, hein, mais c'était pas très propre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé la première le feuille et la deuxième pour faire des languettes parce que j'avais mal coupé et j'ai fini au cutter sur la première, sans faire exprès bien sûr. Donc là, vous voyez, comme vous pouvez voir, c'était pas très propre. Au final, c'est pas bien grave parce que le nombre de pages m'importe peu, mais faites attention à ça. Fiez-vous bien aux mesures que je vous ai dit pour la première vidéo et n'enlevez rien du tout, décalez juste par rapport à la largeur de votre livret. Donc là, je teste si le livret va bien et qu'il dépasse pas, donc là c'est bon. Et je vais, pour faire les languettes, découper en biais la première page, comme ceci. Et la languette, justement, ira se coller contre la couverture, exactement là où je vous montre sur la vidéo. Donc maintenant, je prends mes ciseaux. Pas besoin de traçage, étant donné que ça va être sous le carton noir, donc on s'en fiche. Ensuite, je fais la même étape de l'autre côté. Donc je prends qu'une seule page, hein, j'en prends pas plusieurs. Celle devant et celle de derrière uniquement. Ensuite, j'ai décidé que la languette ferait 4 cm de large. Donc là, pareil, je découpe au ciseau. Et je fais toujours la même chose de l'autre côté.
Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 2 languettes et elles seront collées contre la couverture. Donc avant de coller le livret, je vais pouvoir coller mon ruban. Et là, j'avais envie de mettre une petite étiquette pour cacher la reliure. Je trouvais que ça donnait une meilleure finition. Ensuite, je vais pouvoir coller le livret. Donc pour l'instant, je mets uniquement de la colle sur la tranche. Cette fois-ci, vous pouvez y aller généreusement parce que, étant donné qu'on avait déjà mis de la colle, ça ne filera pas entre les plis, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on vise bien, on met ça au milieu de la tranche, on fait attention qu'il y ait bien 1 mm de chaque côté parce que comme je vous disais, l'épaisseur du feuillet faisait 0,7 et la tranche fait 0,9. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, faites attention à ça pour pas que ça se décolle, ce serait dommage, on commence à coller les languettes de chaque côté. Donc pour ça, pour éviter que le papier gondole, cette fois-ci, on en met très peu. Donc étirez bien votre colle. Ensuite, soit vous y allez avec la règle, soit avec un plioir. Et on maroufle bien, comme le papier peint. Ensuite, une fois que c'est fait, toujours la même chose du même côté. Donc pareil, je mets de la colle, j'étire et ensuite je pose mon papier dessus et je maroufle bien. Entre chaque étape, n'hésitez pas à ajouter un papier buvard et à le presser entre un classeur et le sol par exemple, ou un classeur et votre bureau. Donc là j'ai du papier buvard, mais utilisez n'importe quoi qui puisse absorber la colle et éviter que ça colle aux autres pages. Et ensuite on le met de côté et on va bien le presser. Pendant ce temps, pendant que ça sèche, j'avais déjà fait un traçage de ce que je voulais à peu près pour mon carnet. Donc là, je vais découper, c'est du 15 cm par 21. Pour l'instant, j'ai décidé de faire quelque chose de peu précis pour voir à peu près à quoi ça va ressembler dans le carnet, quitte à découper un tout petit peu après parce qu'il vaut mieux trop grand que trop petit. Là, je voulais que le motif se corresponde, donc je les découpe côte à côte. Donc là, une fois qu'on a ça, on peut vérifier quand notre carnet a bien séché où ça s'arrête. Donc là, je regarde, je pose le papier, je ferme le carnet pour voir si ça dépasse un peu ou pas. J'ai remarqué qu'il fallait que je coupe un tout petit peu en hauteur et en largeur également. Donc après, ça dépend vraiment de la taille de votre couverture. Voyez si vous devez enlever quelques millimètres. Enlevez vraiment petit à petit. Faut vraiment pas en enlever trop. Donc là, vu que mes deux feuillets se correspondent, je vais en enlever à chaque côté opposé au motif qui se correspond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, quand je vais découper, par exemple, la première de couverture, je vais aller enlever de la matière à l'extrémité gauche. Donc la deuxième de couverture, pardon, excusez-moi.
Donc là, une fois que j'ai fait mes marquages, j'ai pris un stylo argenté cette fois-ci parce que le papier est très foncé et ça permet de contraster. Ensuite, toujours pareil, au cutter c'est mieux et c'est plus précis qu'au ciseau. Donc vraiment, ce que vous allez enlever, ça dépend vraiment de la taille de votre couverture, comment ça tombe. Faites exactement la même taille que vos pages de carnet, ensuite testez et regardez si vous devez en enlever. Donc là pour le deuxième feuillet, celui qui ira à la troisième de couverture, cette fois-ci je vais enlever de la matière à droite puisque le motif se correspond au centre. Ensuite, une fois que c'est fait, on va les mettre de côté et on va prendre deux feuilles A4, donc toujours de la même couleur que notre papier initial. Si vous n'avez pas envie de prendre un autre carton et de le recouvrir, par exemple mon carton noir, ça va recouvrir ce feuillet-là, vous pouvez prendre à la place une feuille cartonnée de couleur unie, par exemple rouge ou de la couleur de votre choix, et ne pas la découper en biais, vous n'aurez qu'à la recouvrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça ferait que le petit livret là que j'ai plié en deux serait cartonné et il servirait directement de troisième de couverture et donc ce serait un carton doublé tout simplement. Là j'avais pas assez de papier et pas l'envie de faire un livret avec mon papier noir, donc j'ai décidé de recouvrir uniquement le côté de la couverture et pas les pages aussi. Donc là pour la colle, j'en ai appliqué à l'extrémité où il y a un pli sur le livret et je l'ai posé tout contre le feuillet. Une fois que c'est fait, je regarde comment ma page tombe à peu près sur le carnet, quitte à poser mon petit carton noir dessus. J'ai vu que ça dépassait légèrement en haut et en bas, c'est pour ça que je vais couper en biais. Comme ça, on verra pas que y a un papier beige qui dépasse en dessous du noir. Mais comme je le disais, si votre feuillet est déjà en carton, vous n'aurez pas besoin de recouvrir avec ce papier juste la couverture. Je sais pas si je m'explique bien, mais si votre feuillet est déjà en carton, vous n'avez pas du tout besoin de le couper en biais, laissez-le naturel et collez-le directement dessus. Ensuite, une fois que c'est fait, le côté du livret qui est côté couverture, vous allez l'encoller. Donc pour ça, vous posez de la colle sur votre carton qui vous sert de couverture. Toujours pareil, on étire bien la colle. Et là, une fois que c'est fait, on pose le feuillet contre la couverture et on maroufle bien. En fait, cette étape-là permet de rendre comment dire, la reliure plus jolie parce que les languettes qu'on avait faites sont trop fines pour être assez solides. Donc le fait de rajouter un petit livret où il y a un bout de la page qui est collé contre le feuillet et une autre page entière qui est collée contre la couverture, ça permet de consolider tout ça. Donc ensuite, si vous avez fait comme moi et que vous avez pris un carton différent, pour recouvrir le côté de votre couverture, vous allez l'encoller.
Donc là maintenant, on peut poser la page sur notre sur notre deuxième de couverture. Je vais y arriver. Posez-la dans le bon sens, vu que le motif là, dans ce cas-là, se raccorde, faites attention que c'est bien le carton que vous avez choisi pour la deuxième de couverture. Et ensuite, vous le centrez, et toujours pareil, on maroufle bien. Ensuite, une fois que c'est fait, on pose un papier buvard. Si jamais il y a des débordements de colle, ce sera le papier buvard qui prendra. Et pareil, on peut le laisser poser un tout petit peu, pressé par un classeur pendant ce temps. Donc là, je l'ai laissé poser à peu près 10 minutes et ensuite j'ai fait l'autre côté que vous n'avez évidemment pas vu parce que cette vidéo est bien trop longue déjà. Ensuite, si vous avez vu l'agenda que j'ai fait en janvier, vous avez vu que j'ai posé des coins dorés, donc là ça va être exactement pareil, mais je vous le remontre. Pour commencer, on pose notre coin doré contre le coin de l'album. Ensuite, on va prendre un chiffon. Faire attention de bien maintenir le coin pour pas qu'il soit mal placé. Et là, avec un marteau, on va y aller tout doucement en tapant dessus pour refermer les rabats du coin doré sur le coin de notre couverture. Donc là, faites attention à vos doigts, évidemment. Une fois que c'est fait, on fait les 3 autres coins. Et là, maintenant que j'ai posé tous mes coins, c'est totalement facultatif. Vu que j'ai découpé les bords de mon livret, j'en ai profité pour faire la tranche, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Donc pour ça, j'ai tamponné avec une encre marron une éponge. En fait, vu que le style de mon livre est plutôt vieux, j'ai voulu salir un peu la tranche du livre. Donc ça tombait totalement bien qu'au final, je les ai coupés. Et là, je vais prendre mon éponge. Je serre bien mes pages et je vais tamponner dessus. Donc sur les 3 côtés. Allez-y doucement vraiment pour pas trop déborder et pas en mettre partout. Et si jamais vous avez une tache sur l'une des 2 pages, arrêtez-vous tout de suite et un tout petit coup de gomme devrait diminuer un petit peu la tache. Faites attention non plus à pas l'étaler. Donc là, le fait de mettre du marron sur ces pages, ça donne un côté un peu sale, aventurier, et ça rajoute une sorte de vécu à ce livre.
Ensuite, je vais décorer la page de présentation, donc c'est-à-dire la première page qu'on va voir en ouvrant le carnet. Là, je vais placer mes petites décorations, que ce soit mes tampons en acrylique pour voir où ils vont tomber et mes petits papiers que j'ai déjà découpés. Donc là, pour l'instant, je colle pas, je vois juste un peu où ça tombe, comment je vais placer les choses. Ensuite, une fois que ça m'a bien plu, je colle tout ça. Et si j'ai des tampons